Bon, les grands frères, là maintenant c'est le bonus, c'est l'extra. Là, je leur ai demandé de me raconter chacun une anecdote de PBS qu'ils n'ont jamais racontée, qui vont nous dire chacun qui les a marqués dans leur parcours. Bon, on commence par qui? Qui veut se lancer? Chacun se jette la balle. Toi, Degui, c'est quoi une anecdote de PBS? Un truc que tu peux me dire, un truc sur Didier, c'est un truc sur Didier croustillant, dis-moi. Tout ce que tu vas dire va être J'en ai tellement. J'imagine que t'en as tellement. Bon, anecdote, je sais pas, mais bon, je sais qu'en tout cas, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, tu as parlé de mode. Ouais. Nous, on avait compris aussi, quoi. Je dirais surtout moi, j'aimais trop, tu vois, acheter des fringues, tout ça, parce que je voyais l'effet que ça faisait sur les gens, et puis en plus, j'aimais bien m'habiller. Sur les filles, surtout. Sur les filles, surtout. Et tu vois, des fois, le gars, lui, il fallait vraiment à la limite, que je l'agresse, quoi, pour qu'il achète les mêmes trucs que moi. Ah ouais? Donc, tu vois. Fallait que tu le tires shopping. Voilà, quoi. Et des fois même, il voulait pas, et moi, j'allais acheter en cachette, parce que quand il me voyait acheter des trucs, oh là là là, il me tapait dessus, quoi. Ah ouais? Non, une valise remplie de chaussures, une valise de trucs. Voilà, Non, mais toi, Degui aussi, toi, tu aimes beaucoup les chaussures. À chaque fois que je te vois... Moi, j'aime les belles choses. Ouais. Mais attends, mais c'était des sommes énormes qu'il mettait dans ça. Faut pas jouer. Ah ouais, hein? Il t'a rempli la valise de chaussures, la valise d'habits. Ça, c'était le drip. Alors qu'on a déjà dit, on a parlé, on a dit cette fois-ci, tu arrêtes ça. J'y pouvais rien faire, c'était de l'addiction. Il dit d'accord, promis. Là, non, là, si tu veux même garde l'argent, si tu veux. Il dit non. Bon. On fait tout le séjour par exemple, à Londres. Il y a toujours que 2 valises dans sa chambre. On arrive à l'aéroport, je vois 4 valises. J'ai dit non, le gars, c'est pas possible. Il dit, mais, et ça? Il me dit, non, c'est pour, tu sais, je t'avais dit. C'est pour les cousins, les cousines. Non, je dois faire un business, là. Tu sais, je dois ouvrir la boutique, là. Je dois ouvrir la boutique. Et puis, bon, il y a quelques cadeaux. J'ai dit, mais le gars, mais c'est un menteur. Il dit, mais tu vois? Il me dit, non, je te promets, tu verras quand on arrive à Dakar. Mon frère. Quand tu arrives à Dakar, c'est sur lui seulement. Tu as vu? La boutique, c'est moi. C'est lui-même la boutique. C'est lui-même le mannequin de la boutique. Donc, devant chez lui, les gens venaient pour voir à 17h. Comment il allait sortir? Comment il allait sortir, qu'est-ce qu'il a porté. Et les vendeurs de marché Koloban venaient voir qu'est-ce qu'il a porté. S'il a porté les Nike Air, là, un peu il faut comme vite ça, aller les chercher. Non, les vendeurs de Koloban vont commander partout des Air pour qu'au moins 2 jours après, il y en ait dans le marché. Ah, tu as influencé. Parce que Degiti avait porté ça allait coûter très cher. Voilà. Et moi, par contre, quand on arrivait à l'aéroport, j'avais un jean que j'adorais. Ah, je détestais ça. Donc, voilà, c'est ce jean-là qui est à l'origine du clash de PBS. Donc, moi, la vérité est sortie aujourd'hui, on le sait, l'origine du bif. Le jean-là, je l'ai depuis très longtemps. Je l'avais, je ne sais plus où il est passé. Donc, malheureusement, à un moment, il était fatigué. Donc, chaque fois que, par exemple, il se déchirait ici, moi, je mettais un bout de jean, j'ai rapiécé. Ah ouais, toi, tu ne voulais pas le lâcher, celui-là? Non, je ne voulais pas. Donc, quand on voyageait, j'avais un jean rapiécé de part. J'arrive à l'aéroport, il me dit, non, tu ne peux pas, non. On a une image, quoi. Je dis, mais il est bien, mon jean. Son jean et son bonnet. Ah ouais, c'était le style Didier. Je rentre dans l'avion, j'ai le bonnet, il est toujours là. Il a 30 ans. Je l'avais acheté, je sais, à Londres, 10 pounds. Donc, un bonnet très simple. Mais, par exemple, si tu dois faire Dakar-New York, 8 heures de temps, moi, quand on doit décoller, quand l'avion commence à rouler, là, si je descends le bonnet jusque là, tu dors. Je dors. Quand je me réveille là, c'est qu'on est en descente sur New York. Donc lui, il n'arrive pas à dormir en avion. Ah, t'es comme moi. Donc quand on est... Il me dit, je dis, non, parce que je m'ennuie. Tu m'emmerdes, laisse-moi dormir. Non, je regarde des films et tout. Et puis il me regarde là, il dit, putain. Quelquefois, quand je me réveille un peu, je l'entends vociférer que c'est pas possible, quoi, le gars là. Parce que il dormait, il dérangeait, quoi. Ouais, non, t'inquiète. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je dors. Il dérangeait beaucoup. J'ai la même personne à côté de moi qui, quand elle rentre dans l'avion, elle dort direct. Moi, avant que ça roule, là, pendant que ça roule, là, non, moi, je suis loin. Hein. Ça, c'est leur côté béninois. On va dire ça. J'assume. Dors propre. Mais attends, dernière question par rapport à tes achats. Est-ce que c'est quoi le chat?
Si tu dois retenir un achat le plus extravagant que tu fait, tu dirais c'est quoi? Honnêtement, je m'en rappelle Te pas. J'en rappelles ai pas. fait tellement, Tellement, mon frère. Mais moi, je m'en fous, hein, ça me faisait plaisir. Il avait une énorme chaîne en or. Ouais, celle-là. Ah, ça, c'était du pognon. Ah ouais. C'était du gros pognon. Bling bling. Non, et puis, il ne prenait pas les 18 carats, là, non. Solid gold. Ah ouais, ça, Donc toi, c'était l'anecdote, c'était ça, c'était le shopping. Ouais, moi, j'aimais ça. Ouais. Et toi, Didier, c'est quoi ton anecdote de PBS que tu nous sors là? Non, moi, c'est quand on nous a dit que l'équipe de Baaba Maal est arrivée ici. Et donc, il y avait une légende, un gars qui était une légende chez Island qui s'appelait Jumbo. Jumbo Ok. Van Brennan. On savait que c'est lui qui amenait les contrats. D'accord. Donc, on a appris que Jumbo est venu à l'équipe qui est en train de faire l'album de Baaba Maal, là où on nous a invités. D'accord. Donc, nous, on s'est dit, si on doit aller au studio, parce qu'on devait aller au studio 2000 à Yoff pour enregistrer. Donc, on s'est dit, il faut qu'on aille enregistrer notre maquette, comme ça, quand on voit Jumbo, On lui remet. direct, on lui donne. Ok. Et donc, on arrive devant le studio 2000 la nuit, 20h, 21h. Et puis, on demande au gardien. Il dit, attendez. Et puis, on le voit sortir avec un toubab. Un gros, grand. Grand. Ouais. J'ai dit, boy, qui m'a Jumbo? Il dit, c'est lui Jumbo. Il me dit, non. Manako, you are Jumbo. L'autre, arrête de connaître. Manako, bye moi, yo. You are Jumbo. Il me dit, this is our market. L'autre, il me dit, boy, démon le noir, Manako, doule. This is our market. Oui, monsieur. Sur la pochette, on a écrit notre adresse, numéro de téléphone. T'es sale. Tous les détails, le numéro de téléphone, l'adresse exacte, pour au cas où on doit nous écrire. C'était une cassette de visite. Oh là. Ouais, cassette de visite, c'est pas carte de visite, cassette de visite, totalement. Lui, il me dit, mais arrête, c'est-à-dire tous les petits anglais que je il connaissais là. parlait son Je anglais m'en fous. pourri, là. C'est-à-dire, je m'en foutais. Il y avait, pourtant, je faisais anglais, hein, donc je pouvais parler correctement. Mais à ce moment-là, là. Non, rien à foutre. Il me dit, bon, on dit pas ça. J'ai dit, je m'en fous. Même le gars était mort de rire, quoi. Parce qu'il devait comprendre que ceux-là sont excités. On est rentré dedans, on met le beat. On a fait ça en 10 minutes. Même pas. One way. Non, one tag. Stack, 8 mesures. Une Chaque prise. 8 mesures, une mesure. Attends. Parce que quand tu donnes la cassette, c'est quoi? C'est des morceaux qui sont sur la cassette. Oui, c'est nos morceaux à nous. C'est vos Oui, morceaux. c'est nos Pour maquettes. qu'après, il ait ça. Pour qu'il écoute notre maquette. Ok. Parce que quand tu vois un producteur, tu donnes ta Oui, maquette. bien sûr. Il l'écoute et puis... Après, il te contacte s'il aime. Voilà. Mais tu dis qu'après, vous rentrez. Ah, c'est le jour où vous avez enregistré pour la compilation. Parce qu'à l'origine, on était là-bas pour poser des voix. D'accord. Baaba On en a Maal nous a profité invités pour, pour faire un titre. D'accord. Ok. Donc, tu dis, vous avez dit, c'est là l'occasion à Ah saisir. non, mon frère, c'est jackpot. C'est Jumbo qu'il faut prendre. Maxi Jumbo. Non, on nous a dit, il y a Jumbo qui est là. Jumbo Van Renan. Il est décédé. Ouais. Et on a passé la nuit au Sahel. Donc, Safnian, notre DJ, mettait des instruments et puis on rappait. Mais il fallait le faire sur une cassette de bonne qualité. Une D'accord. cassette chromée. C'était une TDK, non? Oui, je pense. Cassette chromée. Uh-huh. Pas les cassettes simples, là. Ouais. Cassette chromée. Ouais. Donc là, au moins, ça coûtait 2500 la cassette vierge. Ouais. C'était de l'argent. Ouais. Donc, on a fait ça bien préparé. Puis, on a bien écrit l'adresse, bien Bien appliqué, tu vois. Le numéro de téléphone, c'était un Bien lisible. téléphone fixe. Hein. Il Ouais. n'y a pas portable. Ouais. Donc, et puis, après, tu attends quoi. Mais donc, quand on est rentré dedans, nous, c'était pas poser 8 mesures sur le morceau qu'on vous a invité. Non, ça, ils ont ouvert prache. On a framponné. Puis, les gars étaient émerveillés. Mais nous, c'était pas étaient- ça. Nous, on a donné notre maquette Cassette à Jumbo. Voilà. Uh-huh. Mais quand Et même, Baaba on a Maal posé, était mais content. bam, ils étaient émerveillés, quoi. Uh-huh. Et Baaba Maal était Et je suis sûr que Jumbo n'a même pas écouté la cassette. Parce qu'après là, ils ont aimé, quoi. En fait, je pense que ce que vous avez posé a été suffisant, même pas besoin d'écouter la cassette. Ouais, et Baaba Maal aussi a fait le job, quoi. Ouais. Il Ouais. était très fier de nous, tu vois. Parce que comme il était assez parenté à Degui par son père, tout ça, donc il était très fier de voir que bon, ses enfants ont assuré, quoi. Ouais. Donc nous, voilà. Nous, c'était un moment d'excitation suprême. Ouais. On l'avait honoré, quoi. Ouais. Comme on dit ici, on lui a pas foutu la honte, Ouais, quoi. ouais, ouais. On a été à la hauteur, quoi. Ouais. Il nous a invités sur son album. Sûrement que les gars l'ont dit, ouais, tu es sûr, tu vois, c'est... Et quand on est venu,
Ils ont vu que, OK, Voilà. on sait pourquoi il les a invités. Et Et c'est ce moment-là qui amène à la signature. Et Voilà. Et après, ça, c'est. Tout passe très, très vite. Ça se passe très vite. Ouais. Quoi. Parce qu'après, quand tu dois prendre l'avion pour première classe, voilà, tu n'avais jamais fait première classe, quoi. Ouais. Sur Air France. Ouais. Tu as des ministres là, et puis moi, je suis là, mon jean. Trouvé. Non, parce que pour moi, le jean, là, c'est ça qui nous porte chance. Mon jean et mon bonnet, là, ça nous porte C'est chance. le porte-bonheur. Donc lui, il sait ça, mais il n'aime pas mon jean. Oui, c'est comme les footballeurs. T'as les footballeurs, ils ont les traditions de mettre leurs chaussettes gauche d'abord, chaussettes droite après. Et y a toi, ça. c'était le jean et le bonnet. J'avais ma Bible où je faisais mes psaumes. Ah, Ouais. Donc, et tu vois, lui, il est musulman. Il me dit, boy, on doit avoir tes boy, fais tes psaumes. Hein. il sait que bon, balance. Oui. Et on avait un rituel, même avant de monter sur scène, Ouais. on faisait des prières. OK. Partout où on est passé, on faisait des prières. Tout le monde était là, je priais. Ça priais. jusqu'aujourd'hui, on ne s'amuse pas avec ça. Jusqu'aujourd'hui, on le fait avant de monter sur scène. C'est Je très prie, intéressant. je fais mes sourates, il fait ses psaumes. C'est ça que j'avais demandé. C'est très intéressant Vraiment. parce que c'est aussi une histoire du Sénégal, tu vois, ce mélange des deux religions et qui cohabitent ensemble. Donc, avant chaque concert, vous priez ensemble. On prie. Un fait sa sourate, l'autre fait son psaume et vous montez sur scène. La plupart du temps, même, c'est des prières musulmanes. Hein? Ouais. Parce que le gros du groupe est musulman. Ah Donc, ouais. quand ils prient, voilà, on prie ensemble. Ouais. Et on sait que quand vous êtes deux, je suis au milieu de vous. Ouais. Quand deux prient, appellent mon nom, je suis au milieu de vous. Donc, nous, on n'a pas ce problème chrétien-musulman. Ouais. On n'a jamais même pensé à ça. Ouais. Mais tu vois, même si vous n'avez pas pensé, je pense que dans cet ADN Pardon. PBS, c'est aussi une valeur du Sénégal que vous avez et qui montre encore la beauté de ce pays et du peuple sénégalais. C'est quoi. ça, PBS, Ouais. pour Ben Sénégal. Ouais. C'est ça. Bon, en tout cas, merci pour les anecdotes. Merci encore d'être passé, même si je sais qu'ils m'ont pas donné les meilleures anecdotes. Ils cachent des choses. Depuis tout à l'heure, ils se regardent, ils rigolent. Je sais qu'ils m'ont pas donné les meilleures. Mais en tout cas, merci encore Il y a beaucoup. des enfants qui Faut regardent. pas trop chercher. Il y a mon des frère. enfants qui regardent. Comme on dit ici, Jekyll Morder Golo. En tout cas, merci beaucoup, la famille. Merci la famille. Ciao. Respect. Le OV Show.